Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous audio pour parcourir ensemble l'actualité traitée par le Defrénois sur le mois écoulé. Je vous invite donc à me suivre pour cet épisode 2 du podcast de la rédaction du Defrénois, où il sera notamment question du prochain congrès, du logement du couple et de tarifs. Alors sans plus tarder, épisode 2, à quelques encablures de Marseille. Dans quelques jours, nous allons nous retrouver pour le 118e congrès des notaires et aucun doute n'est permis. Les réflexions menées par le notariat, pour le notariat et ses clients, sont toujours de grande qualité. Le président de ce congrès, maître Thierry Delessal, souligne en effet que le notariat doit développer le conseil sur mesure. Et les travaux de son équipe en offrent par la sémantique nouvelle d'ingénierie notariale choisie pour le thème, de nombreuses déclinaisons, afin de sécuriser la situation des acquéreurs dans le cadre des VEFA, la délivrance de garantie de l'achèvement des constructions par le vendeur étant un mécanisme imparfait de nature à fragiliser la situation de ses acquéreurs, d'accompagner le chef d'entreprise tout au long de sa vie, de la création à la transmission de son entreprise. Enfin, dans le cadre familial, profiter du savoir-faire de l'ingénieur notarial et d'un outil comme la donation-partage transgénérationnelle avec réincorporation. L'équipe du Congrès souhaite faire prendre conscience aux praticiens de leur véritable valeur ajoutée. Anticiper les conflits immobiliers, assurer le projet entrepreneurial, se mettre au service des familles et ainsi, d'une manière plus globale, faire face aux enjeux sociétaux. Ils mettront au vote des propositions pour de véritables ingénieurs juridiques. D'ailleurs, la réflexion qui anime la profession est toujours orientée vers ses clients. Le thème « Logement et couple », choisi par l'Arnu Amu et le Grédioc pour leur colloque, l'illustre parfaitement. Il s'agit d'un sujet au cœur de la pratique notariale quotidienne à retrouver sous forme de dossier au Defrénois. Et du côté de l'actualité législative et réglementaire, revenons brièvement sur le droit de préemption pour la préservation de l'eau destinée à la consommation humaine. La loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019, modifiée par la loi 3DS de février dernier, ouvre la faculté pour le préfet d'instituer un droit de préemption des surfaces agricoles qui vise l'accélération de pratiques agricoles favorables à cette préservation, sans remise en cause de la destination agricole des terrains préemptés. Un décret du 10 septembre 2022, entré en vigueur le 12 septembre, prévoit les mesures d'application du dispositif. Alors attention, en particulier à sa cohabitation avec le droit de préemption des SAFER. Du côté de la jurisprudence, et comme un écho à l'actualité du monde politique, un retour sur des faits justifiant le refus du garde des Sceaux de nommer un candidat à la fonction de notaire pour insuffisance d'honorabilité. Par un arrêt du 19 juillet 2022, le Conseil d'État valide le caractère de gravité suffisant retenu lorsque l'examen du dossier du candidat a révélé qu'il avait giflé son ex-épouse alors qu'il venait chercher ses enfants au domicile de cette dernière et qu'il avait été poursuivi pour des faits de violence volontaire sur conjoint ayant entraîné une ITT de moins de 8 jours. Ces faits, bien qu'isolés et non réitérés, ayant uniquement donné lieu à un rappel à la loi, n'étaient pas suffisamment anciens et présentaient un caractère de gravité suffisant pour justifier le refus de nomination. Et du côté de la profession, le gouvernement n'entend pas modifier la méthodologie tarifaire. En effet, en réponse au sénateur du Finistère, Michel Canvet, qui juge cette nouvelle méthode issue du décret du 28 février 2022 moins claire et prévisible, le ministre de l'économie a indiqué le 8 septembre dernier que la méthodologie initiale prévoyait de fixer des tarifs en fonction du coût de chaque acte, mais elle s'est avérée impraticable à défaut de données de comptabilité analytique. Une tarification fondée sur un objectif de rentabilité globale pour chaque profession a donc été privilégiée. La méthodologie définie permet une pondération des critères sur la base d'une série d'indicateurs économiques, notamment le chiffre d'affaires total, le chiffre d'affaires régulé, le résultat régulé et le taux de résultat régulé, ainsi que leur dispersion au sein de chaque profession. L'ensemble des tarifs a donc été reconduit à l'identique pour la prochaine période biennale 2022-2023. Si vous souhaitez approfondir tous ces sujets, n'hésitez pas à consulter en ligne sur la base L'Extinso ou à feuilleter dans nos publications papier ou sur le kiosque l'extinso.fr tous les articles publiés au Defrénois et au Defrénois Flash, sous la plume notamment de maître Thierry Delessal, Alexandre Turel et de leur équipe de congrès,
mais aussi des professeurs et maîtres de conférences Sophie Lambert, Annie Chamoulot-Trapier, Quentin Guité-Chiellet, Marc Nicot et de maître Henri Lenouvel, Jean-Christophe Bernard, Laurence Leroy, Éric Sévère ainsi que l'équipe de la rédaction. Alors, merci de nous avoir suivis et avant notre prochain rendez-vous Edio, n'hésitez pas à venir nous rencontrer sur le stand de l'Extinso, puisque nous ne sommes plus qu'à quelques encablures de Marseille. Au revoir.